Allô, les gens de Ivocan Relais. Chose promis, chose due. Il est 23h minuit en Côte d'Ivoire. La dame, là, elle doit dormir. À cause de nous, elle est calée. Donc, on ne va pas trop étirer sur le temps. Et on a dit 19h, il est 19h. Donc, si ceux qui ne sont pas là, allez les chercher, vous allez venir parce que nous, on commence avec Mélanie Côté. C'est la directrice générale du groupe ADAN. Voilà. Elle va tout bien tout nous dire. On saura tout. Donc, ceux qui ne sont pas là, soyez là parce que nous, on est là et puis on est à l'heure. Donc, dis-nous tout. C'est qui Mélanie Côté? Bon, Mélanie Côté, c'est une femme d'affaires, c'est une maman de 2 beaux enfants, mix en fait, des enfants métis. Je suis belle-maman aussi de 2 beaux enfants, des petites Ivoiriennes aussi. Et je suis une femme d'affaires. En fait, je suis une femme qui a besoin d'aventure, de beaucoup de défis et beaucoup d'humains dans ma vie pour me sentir vivante. Donc, c'est un peu ça, Mélanie Côté. Et je suis nouvellement grand-maman. C'est un peu ça, Mélanie Côté. Ah oui, c'est... L'enfant t'a pas attendu. Hein? Il m'a pas attendu même. L'enfant est déjà sorti? Il est déjà sorti depuis la semaine dernière. Merci. Donc, je vais arriver et puis il va avoir une semaine. Félicitations. Oui. Donc, félicitations pour le nouveau petit-fils, le premier petit-fils. Ma prière pour toi, c'est que ça soit le premier, donc la première petite fille, ça soit la première d'une multitude. Parce que ton cœur est gros, donc il y a beaucoup de place. Vraiment. En tout cas, maman Mel, toi, tu m'as dit que tu es traditionnelle, c'est ça. Voilà. Là, moi, c'est grand-maman. Grand-maman Mel. Oui, grand-maman Mel. Donc, grand-maman Mel a choisi d'aller s'installer en Côte d'Ivoire. Dis-nous, est-ce que ça a été un rêve? Est-ce que ça a été par choix? Est-ce que ça a été par contrainte? C'est quoi qui t'a emmené en Côte d'Ivoire? Bon, moi, depuis que je suis tout petite, là, je veux vivre dans un pays chaud. Depuis toujours. Et j'ai visité beaucoup de pays chauds. Et quand je suis venue en Côte d'Ivoire en 2019, j'ai dit, c'est ici que je veux vivre. Donc, c'est là que j'ai eu le déclic. Donc, c'était un rêve qui est devenu, comment je dirais, plus près de la réalité quand je suis venue ici. Et j'ai décidé que je voulais vivre en Côte d'Ivoire. Et comment tes parents, comment tes proches ont réagi quand tu as dit, j'ai choisi, je m'en vais vivre en Côte d'Ivoire? Oui, moi, je suis canadienne, là, je ne veux pas briser personne. Quand tu dis ça à tes parents, t'es fou, hein? C'est comme si premièrement, tu as une bonne position au Canada, tu vis bien, tu es confortable. Là, tout d'un coup, tu te dis, moi, je m'en vais en Afrique. Premièrement, l'Afrique, pour un Canadien, c'est vision mondiale. Hein? C'est pas développé, c'est pas donc tu t'en vas souffrir. Donc mes parents n'étaient pas contents. Puis les seules personnes qui m'ont vraiment suivi là-dedans et encouragé, c'est mes 2 grands-enfants qui m'ont dit maman, vas-y, on a confiance en toi, puis si c'est ça que tu veux faire pour être heureuse, il faut y aller. Il faut y aller. Donc, là, moi, je me dis, en tant que maman, quand ça vient de tes enfants, c'est comme si c'est un multiplié par 10 de soutien. C'est pas négligeable. Et c'est un défi. C'est un défi, tu peux pas ne pas réussir. Oui. C'est ça. Ouais.
Maintenant, est-ce que tu as eu peur? C'est vrai que tu as décidé, c'est vrai que tu es quelqu'un qui avait voulu rester dans le show et tout, mais est-ce que cette décision-là, Ouais. toi, personnellement, ça t'a fait peur? Bon, bon, au début, c'est inconfortable, hein. C'est un gros pas à faire, c'est un peu de l'inconnu. Mais mon conjoint, qui est ivoirien, que beaucoup de gens connaissent, qui est Arnaud, il m'a très bien entouré, il m'a très bien conseillé. Je suis venue ici, après 4 jours, j'avais mes papiers, j'avais pas, tu comprends, non, c'est pas, j'étais bien supportée. Donc, j'avais pas peur. Mais après avoir eu mes papiers, après avoir eu tout, là, il m'a lancé dedans. Il a dit, là, maintenant, là, tu vas faire tes propres expériences. C'est toi-même qui dois réaliser c'est quoi la Côte d'Ivoire. Et j'apprécie ça aujourd'hui. Mais c'était pas facile. Non, mais non, c'est pas facile. Et on va Non. parler de ton arrivée. Quelle a été ta première impression la première fois que tu as mis tes pieds en Côte d'Ivoire? Dans l'avion, là, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui était assis à côté de moi, puis elle m'a dit que j'ai demandé où elle s'en allait. Elle m'a dit, Yopougon la joie. Donc, moi, quand je suis sortie de l'avion, là, puis que mes premières impressions les premiers jours, c'était pas Yopougon la joie, c'est la Côte d'Ivoire la joie. Ici, il n'y a pas de, comment je dirais, il n'y a pas de stress, tout le monde s'aime, tout le monde se parle, t'es jamais seul, quoi. Il y a toujours la chaleur, l'hospitalité ivoirienne, comme on entend parler partout, là. C'est réaliste, c'est vrai, c'est pas du leurre, c'est la réalité. Donc, quand tu viens ici, tu peux pas, tu ne peux pas avoir peur parce que n'importe qui est là peut t'aider. Ils vont t'aider, n'importe qui. Tu peux pas avoir peur, tu peux pas. euh, c'est chaleureux, c'est joyeux, c'est c'est difficile à accepter, à accepter, oui, je peux dire accepter que dans un monde, on puisse voir un peuple comme ça. Et je le prends comme un compliment. Tout à Et fait, tout à fait. euh, à part la chaleur humaine et tout, quelle a été ta plus grande surprise positive quand tu as débarqué en Côte d'Ivoire? Ben, tout est accessible. Tout. Tu sais, chez nous, là, au Canada, là, il te manque de sucre. Tu dois mettre ton manteau, sortir, prendre ta voiture, aller à l'épicerie, payer, ta. Ici, là, tu descends en bas, tu vas acheter ton sucre, tu vas acheter ta tomate, tu vas acheter ton piment. Tout est accessible. Tu es malade, tu as besoin de médicaments, tu vas au truc. Tu as besoin d'un mécanicien, tu vas te promener, il y a quelqu'un sur un coin de route qui va te prendre ta voiture. Tout est accessible ici. Donc, la vie est facile. Si tu as les moyens un peu, tu n'as pas besoin Si d'avoir tu trop de as les moyens, mais moyens, tu as dit, la vie, c'est le moyen. c'est ça. Oui, mais ça ne prend pas. Si tu as une voiture, premièrement, tu as des moyens. Donc, si tu as besoin d'un garagiste, tu vas le trouver. Tu as besoin d'un poulet, tu vas descendre, tu vas choisir ton poulet, ils vont le tuer pour toi, tu vas partir à la maison, tu vas le cuire. Tout est là. C'est pas, tu te casses pas la tête. Tu veux quelque chose, c'est là. Et quelle a été la plus grande difficulté? La langue. Parce qu'on a beau dire, on a beau tous parler français, là. Surtout, moi, je suis en région rurale, là. On parle français, hein, mais quand au début, là, j'avais tellement de difficultés parce que j'ai dit, mets ça sous la table. On me regarde comme si je suis un extraterrestre parce que on dit pas sous la table, on dit en bas. J'ai dit, mets-toi debout. On ne se met pas debout ici, on s'arrête. Donc, puis après, il te parle français, mais
en plus, ils vont mettre du nouchi, ils vont mettre c'est tout mélangé. Donc, il n'y a pas de... Il faut prendre la chose là. Voilà, il y a toujours là. Mais actuellement, il parlait, toi, il était dit, non, il dit, toi, actuellement, ton français est québécois, nouchial, français. Voilà. C'est diversifié. C'est ça. Donc c'est vraiment la chose difficile et ça continue de l'être. Moi, la première fois qu'on m'a dit « Oh non, on va aller là », j'ai dit « Mais c'est quoi ça? » Donc, il y a beaucoup d'expressions. Tu vas lire. Voilà. J'ai dit « Mais c'est quoi ça? » Mais il y a beaucoup d'expressions aussi que nous, on ne connaît pas. On sort d'un pays canadien. Donc, au début, c'est vraiment la plus grosse difficulté parce que tu te dis, je m'en viens dans un pays français, ça va être facile. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est un français c'est pas un français qu'on parle chez nous, quoi. C'est pareil aussi quand nous aussi, on vient au Québec aussi. Hein, c'est pareil parce que moi, je me rappelle que, oui, ben, je me rappelle aussi qu'il y a des choses, par exemple, qu'on dit, que nous, on dit qui signifient autre chose et puis tu es gêné. Tu sais, moi, par exemple, quand je parlais de mes enfants, je disais mes gosses. Et puis, la première fois, mes collègues me regardaient avec les grands yeux. Puis je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Puis on me dit, non, on dit pas ça. Et puis on me dit, ça veut dire, hey. Et j'étais comme, c'est ça. C'est ça. Bon, jusqu'aujourd'hui, il y a des choses que quand moi je dis aussi, souvent on va me dire, hey, parce qu'elles savent là, elles vont me dire, non, on ne dit pas ça, parce que ça veut dire, ici, ça veut dire ça. Et puis il y a des choses, je vais dire, et puis eux, ils ne vont pas savoir ce que ça veut dire. Je suis obligée souvent de googler pour leur dire, non, voilà ce que ça veut dire et tout. Donc, je comprends un peu quand tu dis ça là. Oui. Même avoir, tu as dit tantôt, là, avoir honte. Mais avoir honte pour nous, ça ne veut pas dire avoir honte pour vous. Ce n'est pas la même chose du tout. Donc, la langue est très difficile. C'est vrai. Nous, on ne ferme pas la télé. On éteint la télé. Non. Selon toi, qu'est-ce que les Ivoiriennes ont et qui ne réalisent pas qu'ils l'ont? C'est quoi qu'on ne réalise pas? Parce que peut-être que c'est tellement acquis pour nous qu'on ne le voit pas. Mais toi, venant de l'extérieur, c'est quoi que tu penses que nous, on a, mais qu'on ne réalise pratiquement pas? En fait, puis je veux pas blesser personne, hein. Sauf que je trouve que les Ivoiriens, ils sont très... C'est des bosseurs et tout, hein, mais ici, là, vous avez un pays béni. Tout pousse. Tout pousse. Même le manioc pousse dans le sable. C'est un pays béni, mais les gens ne prennent pas les opportunités qui viennent avec leur pays. Parce que pour eux, là, tout doit être chap-chap. Hein? On veut pas faire un projet puis que ça dure dans le temps. Tout doit être rapide. Donc, il y a tellement d'opportunités ici pour tout le monde. Puis moi, j'ai une usine, là, comme tu sais, puis les gens ne se rendent pas compte de l'opportunité. Je suis venue dans un village où je t'offre de l'emploi, mais comme l'emploi est difficile, tu préfères t'asseoir puis boire ton koutoukou toute la journée plutôt que de venir travailler à la sueur de ton front et de gagner l'argent. Donc, il y a... Non, il faut compléter aussi. Hein. Il faut compléter que celui qui va travailler là va venir payer koutoukou pour toi. Tu vas boire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais pourtant, toi, là, tu es en forme, hein. Tu peux travailler, hein, mais tu es trop paresseux. Parce que comme ça ne vient pas rapide, on veut la rapidité ici. Pourtant, on est là, hein. Ivoirien est là, hein. Il est toujours en retard, il est dur dans le temps, il est pas... Mais quand c'est pour des choses comme ça, là, qui va affecter sa vie, son train-train quotidien, il est... Bon, il faut que ça aille vite, puis si ça ne lui rapporte pas rapidement,
il laisse tomber tout de suite. Donc, il n'a rien finalement, là. Comme tu as dit, on veut chap-chap. Il n'y a pas de Voilà. temps. Voilà. Eh, mais il n'y a pas de temps. C'est ça. Est-ce que pour toi, vivre en Côte d'Ivoire est plus dur et plus difficile que vivre au Canada? Ça, c'est vraiment pour toi particulièrement. Toi, et puis on ne te juge pas, je te dis. OK. Pour moi, c'est beaucoup plus facile ici. Ici, bon, je vais te donner plein d'exemples, là, puis tu vas, comme j'ai dit tantôt, tout est à proximité, premièrement. Le climat, c'est facile. Il fait beau, il fait chaud. J'ai pas à pelleter, j'ai pas à me... Quand j'étais au Canada, je regardais la météo 100 fois par jour. Ici, on ne fait pas ça. Les Québécois, on regarde la météo tout le temps. Tu as besoin d'un médecin, il est là. Tu as besoin de n'importe quoi, il est là. Je sais que j'ai des moyens quand même par rapport à certaines personnes. Sauf que la vie ici est pas chère, là. Veux pas, elle est pas chère, là. Tu vas acheter 1000 francs de tomates, là. Chez nous, tu vas payer 8 $ pour ce 1000 francs de tomates. C'est la réalité, quoi. C'est pas... qu'est-ce que je peux dire aussi? Tout est accessible, tout est... Bon, moi, le fait que je suis à Yahoo, je suis à 30 minutes d'Abidjan, je suis à 20 minutes de Assini, je suis à 30 minutes de mon usine. Nous, les Canadiens, on est habitués de voyager beaucoup plus loin encore pour aller travailler, mais ici, 30 minutes, c'est loin pour vous, mais pour moi, c'est merveilleux parce que moi, j'étais habituée à voyager beaucoup. Donc, pour moi, c'est... Et puis, il n'y a pas de trafic. Toi, tu es au village, on veut dire, donc tu n'as pas le trafic. Bon, à Beaunois, il y a quand même trafic, mais bon, ça va, parce que je passe par Beaunois, Samo, là-bas, il y a quand même beaucoup de trafic, mais pour moi, c'est du bonbon, quoi. C'est pas grand-chose, ce genre de trafic qui existe. Puis, je trouve qu'ici, tout le monde peut se débrouiller. Il n'y a pas de mendiant dans la rue. Il n'y en a pas. J'en ai vu un, je pense, depuis que je suis venue. Il est toujours à la même place. Mais il n'y a pas... Les gens sont là pour t'aider. Moi, Blanche, là, je suis sûre que si je suis dans la merde, comme on dit, là, je vais voir quelqu'un. On va m'aider. Il n'y a pas l'ouverture, la proximité des choses. Pour moi, la vie ici est beaucoup plus facile. Puis moi, étant une personne humaine, là, tu vois, la dernière fois que je suis venue au Canada, là, ben, les enfants, ils travaillent, les soeurs travaillent, les papas, les mamans travaillent. Il n'y a pas de vie. Ici, par exemple, là, si une journée, je ne travaille pas, 2 journées, je ne travaille pas, je m'ennuie. Je descends en bas, là, de où j'habite. Et j'ai au moins 12 enfants là qui viennent, Tata Mélanie, on vient me faire des câlins. J'ai eu ma dose d'amour, je reviens en haut. C'est ça la Côte d'Ivoire. T'es jamais seul. Je vais prendre une question dans les commentaires avant de continuer notre belle discussion. OK. La question est de oui, Yahoo, c'est la ville. Oui, c'est vrai. Je parlais de l'Arabia, où elle a son usine. Le duc d'Argentlieu dit quels sont les challenges qu'elle a affrontés dans son aventure entrepreneuriale. Mel, avec Arnaud. Oh boy. Oui, je peux dire beaucoup de choses. En fait, l'éthique de travail est très différente. Donc, moi, quand j'étais au Canada, là, j'étais directrice d'une région du Canada et d'ouest de l'Ontario. J'étais directrice régionale des ventes internes pour toute cette région, pour une grande entreprise qui s'appelle Air Liquide. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai travaillé là pendant 25 ans et à la fin, bon. Et quand tu demandes à un employé de faire quelque chose, il le fait, tu n'as pas besoin de valider 100 fois. OK? Ça, c'est une des choses. Ici, le gros défi, c'est que et nous, on a quand même 120 personnes. Quand on roule à fond, on a quand même 120 personnes à l'usine.
Donc, le gros défi, c'est de s'assurer que tout le monde fait la tâche qu'il est censé faire. OK? Le gros défi aussi, c'est d'avoir un staff qui est toujours là. Parce que, vous m'excusez, mais vos papas, vos mamans meurent 100 fois ici. Hein? J'ai dit que je serais sans tabou, je suis sans tabou. C'est ça. On ne vient pas au travail, on n'appelle pas. Donc, toi, si tu as prévu une production de 2 tonnes dans la journée avec des employés pour 2 tonnes, puis que tu te retrouves avec des employés pour 1 tonne, ben c'est toi qui dois, le gros challenge, c'est que toi-même, tu dois faire tes grains, tu dois faire le travail. L'autre gros défi, c'est moi qui viens de l'Amérique, du Canada, j'arrive ici avec, on va se le dire, le Canada est un pays très organisé. Dans nos business au Canada, on a des procédures, et moi, j'ai instauré ça dans mon entreprise, des mesures d'hygiène, de salubrité, pour offrir un produit, parce que mes produits vont à l'étranger. J'ai un module d'audit, qualité, tout ça que j'ai implanté. Mais ici, c'est pas d'emblée dans votre... Tu sais, on va... Au début, là, au début, on va dire que c'est pas culturel à nous ou on l'a pas ça en esprit. En tout cas. Puis c'est pas votre faute, c'est juste que c'est comme ça. Puis au début, ben moi, quand il mangeait poisson, il emballe à ticket, il mange poisson à côté. Moi, ça fait pas mon affaire parce que dans le monde entier, là, il y a des allergies alimentaires, puis tu peux pas. Mais faire entrer ça dans la tête des gens, c'est très compliqué parce que pour eux, c'est sorcier. Quand tu meurs d'une allergie, c'est sorcier qui t'a frappé. Donc, tu comprends? Donc, c'est à moi d'apprendre d'apprendre pourquoi les gens pensent comme ça. Et donc, le défi, c'est vraiment d'apprendre pourquoi vous pensez de telle façon et de vous l'expliquer d'une façon pour que vous embarquiez avec moi. Puis on va se le dire, moi, je suis blanche qui est venue dans un pays de noirs où on fait attiquer depuis 1000 ans et plus, et que moi, j'arrive ici, puis je fais attiquer. Tu vas pas m'écouter. C'est pas Blanc qui avait nous montrer comment on fait notre attiqué. Je sais que ça, t'as voilà. J'ai entendu plein de fois. Mais aujourd'hui, là, ils appellent mon attiqué l'attiqué de blanc. Mais c'est pas attiqué de blanc, c'est votre attiqué, mais on a changé les procédures, les processus pour être plus optimal. Tu sais, les façons dont, chaque fois que je voulais apporter une nouvelle façon de faire, on me disait, mais nos mamans font pas ça comme ça. J'ai dit, OK, vos mamans, là, ils font 2 sacs de manioc par jour. Moi, je fais 4 bâchets par jour. Donc, vos mamans et moi, là, c'est pas pareil. On peut pas travailler de la même façon. Donc, d'implanter des nouvelles façons de travailler, des nouveaux processus, pour moi, c'était ça qui était le plus difficile dans mon entreprise. Merci, le Duc, pour la question. Bon, vous êtes en train de poser une question à mon invité. Moi, mes questions ne vont plus venir. Une deuxième question, c'est de Guinness. Quel était ton capital pour commencer à Abidjan? Je veux juste une idée. Il faut dire aussi que elle co-dirige l'entreprise avec son mari. Donc, c'est vraiment un couple qui ont commencé ici. Hein. Pour ceux qui connaissent oui. Amel Distribution, AR là, c'est Anno. Mel là, c'est Mélanie. Donc, pour tous ceux qui connaissent même l'épicerie qui est encore là, qui s'appelle Amel Distribution, souvent vous payez même le ticket, vous ne savez pas. C'est écrit dessus, Amel Distribution. C'est Anno et Amel. Donc, ils ont commencé ici. Ce n'est pas comme s'ils se sont levés et puis partir. Ils ont vraiment commencé ici. Et puis, ils étaient fatigués de vendre les tickets des gens. Ils allaient créer même les tickets. Non. En fait, on avait tellement de succès. Et ici, en Côte d'Ivoire, c'était difficile de... Nous, on était rendu qu'on vendait un conteneur chaque 3 semaines.
Donc, ça devenait compliqué de s'approvisionner de la Côte d'Ivoire. Et comme on voulait venir ici, on s'est dit, mais pourquoi nous, on n'irait pas là-bas pour produire? Il faut parler un peu de la... Il ne faut pas parler beaucoup, il faut juste résumer. Il faut parler un peu de ton gourmet de COVID. Ils vont entendre un peu le gourmet du COVID. Le gourmet du COVID, là, quand j'ai reçu mon premier conteneur, c'est ça, non? Voilà. Nous, on a commencé pendant COVID. On ne savait pas que COVID arrivait. Et on a reçu notre premier conteneur. Il n'y avait pas de chambre froide de disponible parce que tous les restaurants étaient fermés. La crème glacée, tout était resté dans les chambres froides parce que les restaurants étaient fermés. Donc, on a dû se tourner et trouver des solutions pour pouvoir stocker notre attiqué parce que c'est de l'attiqué congelé. Donc, ça nous coûtait, là, le premier conteneur ne nous a pas donné d'argent, hein, mais en affaires, il faut être fait fort. Donc, ça nous coûtait 12 000 $ par mois juste pour stocker l'attiqué. Mais tout l'argent que tu as mis dedans, là, tu ne veux pas le perdre. Donc, tu n'as pas le choix. En affaires, c'est comme ça. Quand il t'arrive une situation, tu dois trouver une solution. Donc, comme on a vu que ça coûtait trop cher, on a loué un local tout de suite, on a fait construire des chambres froides et on a stocké notre attiqué par la suite. Mais ce n'était pas facile, hein. On faisait tout dans une chambre de maison, emballé, on livrait. Non, en fait, même vider un conteneur de 26 tonnes d'attiqué, là, tu n'as personne. C'est moi, Arnaud et mes enfants qui vidaient le conteneur, 2 enfants, qui vidaient le conteneur 26 tonnes. Il faut vous imaginer combien de cartons peut être 26 tonnes. Donc, quand vous décidez de partir en affaires, là, il faut être résilient, il faut croire en son truc, puis il faut le faire. À la fin de la journée, là, tes jambes, ils ne bougent pas, là. C'est comme un cœur qui bat dans tes cuisses. Mais tu le fais parce que tu crois en ton truc. Donc là, maintenant, on va répondre à la question de Guinness. Quel était ton capital pour commencer à Abidjan? Juste une idée. Bon, nous, on a fait 2 choses, en fait. Au début, j'ai décidé de faire comme on venait construire une usine, puis qu'en attendant, on devait faire de l'argent pour faire fructuer l'argent, quoi. Donc, au début, je faisais venir des conteneurs de marchandises, des surplus d'Amazon, des trucs comme ça. Là, il y a des compagnies qui vendent des conteneurs complets. Tu les achètes, je les envoyais ici et on vendait aussi. Mais je peux dire que nous, on a tout misé, hein. On a vendu notre commerce, on a vendu notre maison et on est parti. Donc, je peux dire qu'on avait au moins 300 millions pour commencer. Donc, 300 millions en CFA. 300 millions en CFA, comme c'est jeune. C'est ça. Angie Kouon, la question que tu poses, elle a répondu. Donc, après, tu vas venir regarder. Sinon, si on a fini, qu'on a du temps, on va revenir sur ta question, s'il te plaît. Là, on va passer à une... comment on appelle ça? À une section qu'on dit diriger une entreprise en Côte d'Ivoire. Ouais. Comment on gagne en crédibilité quand on est une Canadienne qui vient diriger une entreprise en Côte d'Ivoire? En fait, les Canadiens, on est très bien perçus ici en Côte d'Ivoire. Hein. Quand tu es Canadien, comment je dirais? Bon, moi, je suis Canadienne et regardez ici, là. Je ne sais pas si tu vois mon tatou, c'est la Côte d'Ivoire et le Canada. Érable et éléphant. Voilà. Ça, c'est moi. Donc, quand tu viens au début, là, les gens pensent que tu es français. Donc, on est un peu réticent. Mais quand on apprend que tu es Canadien, les bras sont ouverts. Les Canadiens sont très, très, très bien vus ici en Côte d'Ivoire, puis c'est le pays de rêve de tout le monde. Donc,
c'était facile de se faire accepter en tant que Canadienne. C'est la nature de mon entreprise qui était plus difficile. Oui, parce que c'est comme si, comme tu as dit au début, une blanche qui venait faire notre attiqué. C'est comme si voilà. Notre chose, toi, tu vas venir gagner l'argent pour nous laisser dans nous-mêmes notre chose. C'est ça. C'est ça. Fallait mettre un autre devant. Oui, mais lui, il voulait que je vive mes expériences. On te dit, moi, je viens féliciter la bonne dame pour l'accent ivoirien qu'elle gère avec amour. Bravo, madame. On l'appelait madame. Elle va dire non, faut dire Mélanie. Mais je ne fais pas exprès, hein, maintenant c'est comme ça. L'autre jour, j'étais sur un appel, puis j'étais surprise moi-même de m'entendre, mais c'est comme ça. Est-ce que selon toi, le leadership féminin en Côte d'Ivoire, c'est une réalité ou c'est un leurre? Non, c'est vraiment une réalité. J'ai jamais, en fait, je côtoie beaucoup de gens qui sont en business et tout, et la plupart, c'est des femmes. Et je te dirais que il faut regarder là, les Dabali Express, même la femme la plus riche de la Côte d'Ivoire. Lakali Abouré, Dabali Express, Ali Was, Nana Was. Mais c'est toutes des femmes. C'est pas vrai? Il y a la femme la plus riche de la Côte d'Ivoire. Là. Attends, je cherche son nom, je l'ai écrit là. Elle est ghanéenne et ivoirienne. En cherchant, là, on te dit bravo, Mélanie. On l'appelle la reine du cacao. Tu la connais? Je pense que j'ai suivi un de ces sur YouTube, là, un truc, oui, je vois. Mais elle dépasse tous les hommes de la Côte d'Ivoire. Oui. Puis ici, en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas de préjugés. Si tu es une femme forte, que tu es capable de démontrer que qu'est-ce que tu dis, c'est vrai, et que tu peux l'aider de façon efficace, les femmes dépassent les hommes ici. Il y a pas de... Moi, je n'ai jamais senti ici, en tout cas pour ma part, que même les gens qui viennent à l'usine, ils demandent à voir madame plutôt que monsieur. Donc, les gens n'ont pas de tabou envers les femmes, les hommes. Les femmes sont très bien vues. Sont pas, les femmes d'affaires ici, il n'y en a pas de problème. Il y a Adiko qui te dit bonsoir. Il espère que ça va bien. Il te souhaite beaucoup de courage. C'est mon ami de Yahoo. Ah, ok. Là, tu nous avais parlé un peu des faiblesses des travailleurs ivoiriens. Mais pour toi, quelles sont les forces que toi, tu as pu remarquer de tes travailleurs, particulièrement de tes travailleurs? Oui. Les forces, c'est qu'ils sont très résilients. N'importe quelle situation, tu les amènes quelque part, ils vont y aller. La résilience est là. Ils ont une qualité que moi, je peux qualifier de défaut en étant canadienne de souche, c'est que tout est no stress. Il n'y en a pas de stress ici. Fait que mais moi, je dois livrer 4 tonnes demain. On a juste 1,5 tonne de fait. Fait que pour moi, there is stress. Mais pour eux, il n'y en a pas de stress. Fait que ça, c'est une qualité qui devient leur défaut aussi, mais ils sont très travaillants aussi. Mais souvent, on travaille de façon inefficace. Donc, ça devient, je ne veux pas seulement dire des bêtises, là, mais tu vois, il y a des méthodes de travail qui font que le travail avance plus vite. Eux, ils préfèrent travailler beaucoup, même si ça ne va pas vite. Mais moi, ce n'est pas ça que je veux. C'est comme si tu dis que tu préfères la qualité que la quantité. Oui, et je veux la quantité, mais de façon efficace. De façon qualitative. Oui, parce qu'ici, on ne peut pas faire 2 choses en même temps. Hein? Donc,
moi, je suis comme une pieuvre, là. Je peux parler au téléphone, je peux taper à mon ordinateur, je peux répondre à une question, Mais ici, au Canada, on nous apprend comme ça. Mais vous, c'est pas votre faute, hein? C'est l'éducation C'est qui est comme faite comme ça. multitâche versus unitâche. Voilà. Eux, tu peux pas leur demander de réfléchir à plus qu'une tâche à la fois. Puis un processus de travail, tu sais, nous, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait, là, dans le fond, là? C'est des ouvriers, des journaliers, puis... Mais je vais donner un exemple. Si tu n'es pas bien positionné dans ton espace de travail, là, ça va être long parce que tout le monde se chevauche un par-dessus l'autre, puis... Mais nous, on met des processus en marche pour que ça aille plus vite, pour qu'il y ait moins de parlage, parce qu'ici, on aime l'affairage, on aime... donc, et voilà! donc, il faut les organiser d'une façon que le travail se fait plutôt que de parler et de faire le travail d'une façon moins efficace. Ouais. Une autre question dans le commentaire de le Duc à Jean-Lieu encore. Est-ce que le cadre légal, fiscal et structurel de la Côte d'Ivoire a facilité l'implantation de votre usine? Est-ce que le cadre légal, fiscal et structurel? Est-ce que d'abord, il y a tout ça, légal, fiscal, structurel d'abord, et est-ce que ça a facilité l'implantation de l'usine? Bon, moi, je dirais, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire, ça prend beaucoup, il y a beaucoup trop de bureaucratie en Côte d'Ivoire, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui sont en ligne déjà, là, mais il n'y a pas, même si c'est en ligne, tu dois te déplacer pour prendre ton petit papier, c'est compliqué, hein. Mais tout est là. Donc, quand tu es bien, moi, ma chance, c'est que Arnaud connaissait tous ces rouages-là, puis que puis on est là de façon légale et fiscale. Pour ce qui est de la fiscalité, c'est bon, l'impôt ici, c'est pas la bonne structure d'impôt. C'est pas comme au Canada. Je peux pas. C'est difficile au début pour s'implanter, mais une fois que tu es dans le système, ça va. Là, la connexion est un peu bizarre, mais on gère. Selon toi, qu'est-ce que le Canada pourrait apprendre de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des choses que le Canada peut apprendre de la Côte d'Ivoire? Moi, je dirais que moi, en fait, là, je capote sur la Côte d'Ivoire. Tout le développement qu'il y a eu ici, là, je te jure, si pendant 2 semaines, je ne vais pas quelque part, là, je passe par là, il y a déjà quelque chose qui a poussé. Le développement ici est fantastique. Là, je m'en vais pour 1 mois au Canada. Je sais que quand je vais revenir, là, je ne vais pas reconnaître parce que je sais déjà que tout va pousser. Ce que le Canada devrait apprendre des autres, c'est d'être moins centré sur eux-mêmes, d'être plus à l'affût des étrangers, quoi. Les Chinois, ici, les Chinois font les ponts. Hein? Les Italiens font les maisons. Les Syriens font les gratte-ciels. Tout le monde fait quelque chose ici pour vous. Mais c'est bon pour vous parce que ça fait travailler vos gens. Ça vous apporte de l'expertise que vous allez pouvoir prendre après pour faire autre chose. Et ça amène aussi du mouvement dans l'économie parce que tous ces gens qui viennent travailler ici, ils font rouler l'économie aussi. Donc, or, au Canada, on ne prend pas des ouvriers de l'extérieur pour venir chez nous. On peut prendre un consultant qui va
Mel, t'es bloqué, Mel. Merci de patienter. Le courant est coupé chez Mel, c'est ce qu'elle me dit. Donc ça, elle dit de vous dire que c'est une des réalités aussi. Donc, elle essaye de se connecter avec son groupe électrogène. C'est ça, Mel? OK. Donc, elle essaye de se reconnecter. Patientez, s'il vous plaît. Et puis, merci pour votre présence. Elle dit de vous dire que c'est une de ses réalités. Donc, si tu arrives, tu me dis. Je suis toujours connectée. OK. Ouais. Ouais, t'es là. Et puis, t'es dans le noir. OK. Bon, on continue. Oui. C'est bon? Est-ce que tu nous entends? Allô? Oui, on t'entend là. Oui, ah. Donc, oui, donc on était sur, tu nous disais, là, je pense que tu es bloqué encore. Est-ce que tu es là? Ah, on dirait que Coupule a eu raison de nous. Hein. Donc, je t'appelle encore. Tu m'entends ou bien? Ah oui, je t'entends. Là, ça coupe, mais c'est pas stable, mais on continue. Là, je t'entends. Moi, je Essaye de t'entends. parler. OK. Donc, là, on parlait de ce que le Canada pourrait apprendre de la Côte d'Ivoire, et puis tu as dit plus s'ouvrir. Donc, on va passer à l'autre OK, je suis partie désolée. de... Hein. Non, hey, c'est pas de ta faute. On va parler de couple Miss et business ensemble. Donc, comment on traverse 33 ans de différence de culture? Parce que je sais que tu étais en couple avec quelqu'un. Après, tu t'es mis en couple avec Arnaud. Donc, ça fait au total pratiquement plus de 33 ans que je vais dire, tu nages dans ça là. Et comment on traverse ça? Surtout pour une Canadienne. Ah, André, t'es parti encore. Hein. Ah, vous là, on dirait qu'on va couper. Mélanie a un souci là. Je la rappelle encore. Si elle a de la misère, on va couper, puis on va faire la deuxième partie quand elle va venir parce qu'elle elle revient, elle sera au Canada bientôt parce qu'elle va venir voir sa petite fille qui vient de naître. Oui, Mélanie? Oui. Est-ce que tu arrives ou c'est difficile? Si c'est difficile, on va arrêter puis on va se recéduler une autre fois. Si tu n'arrives pas. OK. Ou bien Ça tourne. Tu vas retenter ou c'est correct pour la prochaine fois? Mais je vais retenter une dernière fois. OK. Puis on va voir. Il n'y a pas de problème. Donc, je t'attends. OK. Mais toi, si tu me mets sur haut-parleur, ils ne vont pas entendre. Attends, je vais demander. Est-ce que si elle est sur haut-parleur, est-ce que vous entendez? Essaye de parler, Mélanie. Allô? Ah, courant est revenu. Mélanie va me tuer.
Mélanie a crié dans mes oreilles. Vous l'entendez, non? C'est ça, on chante ici dans le quartier. Elle est en train de chanter, courir, revenu. Pardonnez, elle va se reconnecter. Oh my God. Vous voyez comment elle est, non? C'est comme ça. Mélanie, ils t'entendent. Donc, le temps que tu es en train de te reconnecter, donc, on fait la jazette. Je disais que ça fait 33 ans de différence. Attends. Oui. Ça fait 33 ans que tu es dans cette différence multiculturelle-là. Et tout à fait. Comment... OK, bon, là, tu es revenu. Bienvenue dans la République. Bon, comment on passe 33 ans dans cette différence culturelle-là? Allô? Oui, on t'entend. Ah, on dirait ton courant qui est venu là, c'est pas stable encore. Ton courant n'est pas t'attend. Je vais t'appeler sur Messenger. Ils disent ils t'entendent. Non, tu vas parler dans Messenger, là, ils vont t'entendre. Allô? Oui, attends, il faut parler dans Messenger, là. Quand ton truc va bien venir, ils vont truc. Ils t'entendent. On continue, là. Je dis, OK. Comment on traverse 33 ans de différences culturelles? Avec beaucoup de patience, beaucoup de résilience. C'est pas facile hein, tous les jours parce qu'on a nos différences de culture qui font que c'est surtout les croyances. Hein, les croyances sont très différentes, les coutumes. Donc, des fois, on peut te dire, je sais pas, mais quand ma fille est née, ma fille a 31 ans, il n'y avait pas beaucoup de métis sur la terre, hein? En tout cas au Canada. Et c'était pas facile parce que son papa, la maman de son papa, par exemple, bon, quand je suis arrivée à la maison, elle est venue, puis elle faisait des choses avec mon bébé comme l'attacher au ventre, que pour moi, c'était, tu vas l'étouffer. Mais ben, pour elle, c'était important de le faire. Donc, ma fille va aller à l'école, elle me disait, maman, les Blancs veulent être mon ami, les Noirs veulent être mon ami, mais ils ne veulent pas être amis ensemble. Souvent, on me disait, ses amis venaient à la maison, ils disaient, c'est quoi le nom de ta gardienne? C'est pas facile, hein? Puis le papa de mes enfants était beaucoup plus sévère que moi. Les Canadiens, on est très ouverts, c'est l'enfant, il doit être épanoui, mais ici, c'est très chez nous, l'enfant est roi. Hein? Vous êtes là maintenant, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ici, c'est pas l'enfant qui est roi. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas l'enfant. L'enfant, il est bien ici. On l'élève bien, il s'émancipe bien. Moi, les enfants que je vois, je suis fière du développement des enfants que je vois ici. Mais c'est pas pareil. Donc, c'est surtout élever des enfants parce qu'après, en tant que couple, tu discutes ensemble. Chacun met l'eau dans son vin, puis ça passe. C'est aussi ça l'amour, hein, même dans un couple qui n'est pas mixé. Mais c'est quand tu élèves des enfants que c'est beaucoup plus difficile. Moi, j'ai toujours été la maman qui a défendu ses enfants bec et ongles, comparativement, parce que pour moi, mes enfants, c'était... Et je dirais toujours, j'ai les meilleurs enfants du monde, même aujourd'hui. Ils sont des enfants merveilleux, ils m'ont pas donné de problème. Mais il y a aussi que de donner deux cultures à des enfants, c'est une richesse. Tu sais, moi j'ai emmené moi-même ma fille à des cours de danse africaine parce que son papa, lui, voulait pas. J'ai appris moi-même, le papa de mes enfants est haïtien.
C'est moi qui ai appris à mes enfants à parler créole. C'est pas leur papa, parce qu'il disait que le créole, c'était pas important au Canada. Mais pour moi, c'était important parce que c'est une richesse. Et leur grand-maman parle pas français. Donc, pour moi, c'était important de le faire. Donc, puis les filles d'Arnaud, par exemple, qui sont des petites Ivoiriennes, ils viennent tous les étés passer 3 mois ici. Mais aujourd'hui, ils sont plus québécoises que moi. Donc, ça me fait plaisir de leur faire découvrir, moi, la culture ivoirienne quand ils viennent. Donc c'est une richesse. Puis, je vais te dire, moi, je suis l'exemple du multiculturalisme. Même ma fille est mariée, mon bébé, là, qui vient d'arriver, c'est un bébé de métis avec laotien, qui vient du Laos. Donc, c'est la beauté. C'est la beauté du monde. Le mélange des cultures, c'est la beauté du monde. C'est là mon mari dit que quand on fait réunion de famille, on ne sait plus c'est quelle langue on va parler. Voilà, c'est ça. Mais c'est la beauté du monde. C'est ça. Et ça fait que commencer. Ouais, ça fait que. Mais c'est ça, on le dit, là, l'avenir appartient aux métis. On se mélange, là. On se mélange. Arrivé à un moment, ils seront nombreux parce qu'on se mélange. C'est la beauté de l'amour aussi. Hein. Voilà. Puis c'est l'avenir. C'est l'ouverture d'esprit. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de. C'est beau, là. Mais tu sais, mon fils, lui, il m'a rendu la vie dure. À 16 ans, lui, il en voulait à tous les Blancs de la Terre parce qu'à cause de l'esclavagisme et de tout ça. Donc, il me disait des choses comme ça. Moi, ça me blessait. Je disais, mais tu vois pas que je suis blanche? Mais tu les as éduqués. Il en voulait à tous les Blancs. Il te voyait pas blanche. C'est un sujet qu'il étudiait Non, mais il étudiait ça à l'école. Puis là, il revenait à la maison avec ses préjugés. Il lisait des lectures de ça. Mais mon fils, c'est le plus gentil garçon du monde. C'est une passe qui devait passer parce qu'il y avait cette culture. Je pense que aussi, je ne suis pas dans leur peau, mais eux, ils sont des personnes métisses. Ça ne doit pas être facile non plus. Oui, c'est ça aussi. Ils sont déchirés. Ils sont déchirés. Oui. Mais c'est là que les parents, ils doivent. Chez nous, on dit les parents doivent jouer un rôle. C'est là que tu dois vraiment être ami avec lui et puis expliquer dans tes mots pour qu'il puisse. Mais les enfants sont forts. Hein. Les enfants sont forts. Je vais te donner une anecdote, par exemple. Quand j'habitais à Rosemont, ma fille jouait dans la ruelle. Là-bas, on joue dans la ruelle. OK? Je faisais la vaisselle. Je l'entendais. OK? Et les gens l'ont appelé le mot « haine ». OK? Et je l'ai entendu, hein? Elle dit, mais toi, là, c'est quoi ton problème? Ma mère, là, elle est plus blanche que la tienne. Là, j'ai compris que cet enfant va se défendre dans son monde. Elle avait déjà développé. Et elle avait 5 ans, hein? C'était, tu vois, non? Donc, en fait, être métisse, je pense, c'est une richesse. Puis être dans un mariage multiculturel aussi. Ouais. Je vais faire une passe. Okay. Parce que souvent, tu sais, nous, on a beaucoup Parce que toi, si tu étais un homme, il allait te poser une question différente. Mais là, tu es une femme blanche. On a beaucoup de nos jeunes qui arrivent ici et qui ne savent pas comment courtiser, comment draguer. On dit, chez vous ici, là, on ne break pas. On dit que chez vous ici, là, quand vous avez dit premier nom, on doit fuir. On dit chez vous ici, là, quand on vous dit bonjour net, c'est qu'on peut vous agresser. Souvent, moi-même, tu sais qu'un jour, je t'avais tagué. Il dit, il faut nous expliquer un peu comment nos enfants, là, qui nous demandent, et puis nous, on ne sait pas comment on leur dit, là, comment ils peuvent vous courtiser, comment ils peuvent vous draguer. Je ne sais pas si je vais dire ça comme ça. Ouais. Juste un petit topo, quoi. Où ils peuvent vous trouver même pour vous draguer, même parce que tout le monde est chacun chez lui. Donc, il faut nous donner les petits topos pour eux. Moi, je suis rendue vieille pour ça, là, mais je veux dire que aujourd'hui, bon, si je me fie à mon fils, par exemple, bon,
C'est à l'école, au cégep. Bon, il finit son bac là, dans le mois prochain, mais c'est à l'école qu'il a trouvé. C'est à l'église. Aussi, à l'église, on trouve il y a beaucoup de blancs dans vos églises aujourd'hui aussi. En fait, le blanc, il n'aime pas se faire. Moi, je peux te le dire parce que je suis ici puis que je me fais draguer et on me demande un mariage 12 fois par jour. Parce qu'ici, il n'y a pas d'honte. Ici, on n'est pas gêné. Tu nous plais, on te veut, on te le dit. Mais chez nous, il faut y aller doucement, doucement, doucement. Puis dans un contexte, puis on est très aussi... le Canadien, je pense, il est très coup de foudre. C'est l'amour. C'est pas... Et il ne faut pas me prendre mal, mais ici, beaucoup les relations, c'est des conditions. On va faire un bout de vie. Voilà, c'est l'intérêt. On va faire, bon, nous, on s'entend pas mal. Bon, je pense que je peux faire ma vie avec toi, m'amener quelque part. Même s'il n'y a pas, mais nous, notre amour, ce n'est pas la même sorte d'amour. Nous, ça prend la palpitation, les pulsations, le désir de voir l'autre le soir. Les papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux. C'est ça. Donc, c'est ça un peu. Donc, nous draguer, c'est nous prouver votre amour. C'est tout. On le voit dans vos yeux, dans vos agissements, c'est différent, quoi. C'est pas... mais les dragues aujourd'hui, je pense que c'est surtout pour un jeune ou pour un vieux, ça serait plus dans les groupes de rencontres, même à l'épicerie, hein, on trouve quelqu'un à l'épicerie, on trouve quelqu'un dans une sortie. Mais si tu cherches à tout prix, tu ne vas pas trouver. Parce qu'une blanche ne veut pas se faire persécuter. Si elle sent rien avec toi, dès le premier regard, là, t'es faite. C'est fini. Il faut la laisser. Il faut la laisser. C'est ça. Est-ce que aimer quelqu'un d'une autre culture demande plus d'efforts que aimer quelqu'un de sa même culture? Ben ça, c'est officiel parce que, comme je disais tantôt, bon, on mange pas la même chose, on boit pas la même chose, on n'écoute pas les mêmes émissions, tout est différent, hein? L'éducation n'est pas la même. Donc, il faut constamment réfléchir à pourquoi l'autre... Bon, moi, je suis un peu... j'essaie toujours de comprendre l'autre, pourquoi il réagit de telle ou telle façon. Et j'ai toujours côtoyé des gens d'autres nationalités, donc peut-être je comprends plus que d'autres personnes, mais il faut toujours faire... Moi, je suis une personne full émotive. Fait que des fois, je réagis rapidement, mais après, je réfléchis, puis je reviens à la source, puis j'essaie de comprendre pourquoi. Puis, il faut beaucoup de compréhension envers l'autre nationalité, mais il faut aussi que tu imposes ta nationalité pour que l'autre comprenne. Puis, en fait, la richesse de tout ça, c'est qu'on fait un mélange des deux. On fait un mélange des deux. C'est ça. On prend le meilleur d'un et de l'autre. Tu prends ce qui est bon là-bas, prends ce qui est bon, mais il ne faut pas que chacun efface sa culture, en fait. Parce qu'il y a de la beauté. Non, parce que ça ne va pas durer. Ouais. Là, on va dire que tu es marié en business. Donc, tu es en couple avec ton mari et vous êtes en couple en business aussi. Donc, vous faites un duo, 2 fois duo. Oui. Est-ce que vous séparez le couple du business? Ben, monsieur, lui, est capable. Madame, elle n'est pas capable. Mais elle travaille fort. Quand monsieur dit, madame la directrice, quand monsieur dit, madame la directrice, ça là, tu n'as pas bien fait, tu dis, monsieur mon époux. C'est ça. Mais en fait, lui a aussi autre business à côté. Donc, c'est beaucoup plus moi qui ai
au niveau de l'usine. Donc, moi, j'ai besoin de parler à quelqu'un qui me comprend aussi. Ce n'est pas aux gens de l'usine que je peux expliquer un problème de l'usine. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, quand j'arrive à la maison, j'ai besoin de décompresser puis d'en parler à quelqu'un. Parce que même si j'appelle quelqu'un au Canada, il ne va rien comprendre de ce que je dis non plus. Parce que la réalité d'ici, il va me dire, ben voyons, ton employé, tu avais juste à lui dire de faire ça, il va le faire. Mais c'est pas ça. Donc, c'est avec lui seulement que je peux partager ça, mais souvent, ça fait pas l'âme. Lui, souvent, on voit pas la même chose. Puis, on va prendre une question dans les commentaires de Dan Djeji. Ben, la deuxième question, je te réponds, non, elle n'est pas rentrée avec ses enfants, elle est rentrée avec son mari. Mais il y a une partie des enfants qui font la navette en été souvent. Donc, la question, c'est combien de courts séjours ça t'a pris avant ton installation définitive? Donc, tu es parti combien de fois comme en aller-retour en Côte d'Ivoire avant de faire ton grand saut? Une fois. Moi, je savais, donc je l'ai fait. J'ai sauté. Je suis venue en 2019. J'ai préparé ma venue parce qu'une venue dans un autre pays, ça se prépare, sûrement comme vous avez fait. Et je savais que je voulais venir, donc j'avais confiance en mon mari. Puis en 2022, je suis venue, puis c'est ça, je suis restée. Je suis résidente ivoirienne, j'ai pas... Si vous connaissez celle-là, celle-là, elle est Cabrimo, n'a pas peur de couteau, c'est elle qui est là. Elle t'inquiète pas, il n'y a pas de temps. Voilà, il n'y a pas de temps. On ne peut pas avoir de regrets. On va rentrer dans la partie mythe ou réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es plus heureuse en Côte d'Ivoire que tu l'étais au Canada? Toi, personnellement. Que je l'étais, pas nécessairement. Parce que moi, je vais... Bon, je pense que vous avez compris mon personnage, je suis une personne honnête. Moi, j'ai eu deux enfants merveilleux, comme je vous dis, et je vivais pour eux. OK? Je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais quand tu vis pour tes enfants, ma fille, elle faisait beaucoup de sport, mon fils était dans le ballon, donc j'étais au ballon 4 fois par semaine. Mes enfants étaient ma vie. À 16 ans, mon fils décide, il ne veut plus jouer au ballon. L'Impact le recrute, c'est trop difficile, il ne veut plus jouer au ballon. Donc, tes enfants n'ont plus besoin de toi, là. Tu n'es plus le taxi, tu n'es plus le... Ma fille était dans la vingtaine. Tes enfants n'ont plus besoin de toi. Mais c'est pas qu'ils n'ont plus besoin de toi, mais tu n'occupes plus la même place où tu étais toujours maman, 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 maman. Du jour au lendemain, tu dois te retrouver qui je suis, qu'est-ce que je veux. Parce que moi, là, je te jure, quand mes enfants ont grandi et je me suis rendu compte, puis je sais que sûrement ils écoutent, là, je ne veux pas leur faire de la peine, mais quand tes enfants, puis tu acceptes, hein, puis on dit les enfants te sont prêtés, mais tu ne le réalises pas tant que tes enfants ne grandissent pas. Et à ce moment-là, tu te dis, mais qui je suis? Donc, moi, j'étais heureuse, hein, j'étais une maman heureuse, j'étais partout, j'avais un bon travail, mais je suis une personne qui a besoin de se sentir utile, de se sentir qu'on a besoin d'elle. C'est un défaut que j'ai, mais en même temps, c'est une qualité parce que j'aide beaucoup de gens. Mais j'avais besoin d'une mission dans ma vie. OK? Donc, je me suis séparée parce qu'on n'était plus à la même place. Quand les enfants grandissent, souvent, c'est quelque chose qui arrive aussi. Papa et maman, ils ne s'entendent plus. On est deux bons parents, mais là, vous êtes grands, puis nous, on ne sait pas quoi faire ensemble. C'est ça la réalité. On ne s'est pas retrouvés. On était des bons parents, mais on n'était plus des bons conjoints.
Des bons amants. Et la chance, voilà. Et la vie m'a donné la chance de rencontrer quelqu'un d'autre qui, lui, avait des rêves, puis des projets, puis que ça concordait avec ce que moi, je voulais, puis ça m'allumait. C'est tout. Puis avant de partir, j'ai demandé à mes enfants, mais eux, ils comprenaient parce qu'ils savent que j'étais là pour eux, puis que maintenant, c'était difficile pour moi de me retrouver, moi, Mélanie, la femme, qu'est-ce que je veux dans la vie? Parce que quand tu as des enfants, tu te donnes à eux, tu te donnes, en tout cas, moi, je me donnais à 100% à eux, puis j'essayais là, je devais m'identifier autrement qu'en tant que maman d'eux. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais tu me parles parce que souvent on dit, mais quand les enfants ne seront pas là, si on a bâti notre vie autour d'eux, quand ils ne sont pas là, c'est vraiment un grand vide là, parce que même les appels, ils peuvent t'appeler une fois par semaine. Tu entendais maman, maintenant. Mais moi, je te jure, hein, je te jure, et merci Fabiola et Raphaël, je vous aime de tout mon cœur, mais je leur parle, on se parle tous les jours quand je suis en Afrique. Tous les jours et plusieurs fois par jour, et mon fils et moi, je leur parle plus étant en Afrique que quand j'étais au Canada. Donc, aujourd'hui, c'est la beauté des médias sociaux, des échanges qu'on peut avoir et tout ça aussi. Donc, on va dire que la distance a accentué votre rapprochement, on va dire. Ça a vraiment accentué votre rapprochement de la distance. Tout à fait. Je vais te poser une question et puis tu vas répondre selon toi. Selon toi, qui devrait envisager un retour et qui ne le devrait pas? Parlons de retour, c'est un Ivoirien, par exemple, qui est au Canada, qui veut repartir, retourner. Oui. Maintenant, après ça, tu vas nous dire ben, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui vraiment envisage un retour. OK. Premièrement, Larissa, là, si, je ne sais pas qui est là, mais si je pose la question, OK, ouvertement, est-ce qu'il y a un Ivoirien qui ne veut pas revenir en Côte d'Ivoire? Il n'y a personne qui va lever sa main. Je ne pense pas qu'on va lever la main. Tous les Ivoiriens veulent revenir chez eux. Hein? Bon. Ça, c'est mon expérience aussi. J'ai beaucoup d'amis ivoiriens. Je sais. Je connais, comme on dit ici. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que si vous venez pour la retraite, OK? Ou si vous venez pour la retraite, bon, préparez-vous, sachez qu'à votre retraite, vous allez être ici, mais en attendant, achetez un terrain, construisez une maison, brique par brique, puis préparez-vous. Puis après, avec votre retraite, vous allez très bien vivre ici si c'est ce que vous voulez. OK? Mais si vous êtes encore jeune et que vous voulez revenir ici, il n'y a rien d'impossible. Moi, la blanche, je suis ici. OK? Mais il faut quand même vous préparer et venir en tant qu'entrepreneur. Parce que trouver un travail ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. OK? Si vous trouvez un travail, vous êtes vraiment chanceux. Un travail qui va vous donner la vie que vous avez au Canada, je ne pense pas. Donc, il faut décider de revenir en tant qu'entrepreneur. Et la personne qui va venir ici en tant qu'entrepreneur, il faut qu'elle soit préparée. Il n'y a pas de... Si elle se dit là que c'est premièrement, on dit en business qu'une entreprise, là, c'est entre 3 et 5 ans avant que ce soit assez lucratif. Mais est-ce qu'un Ivoirien est prêt à attendre et à souffrir pendant 3 à 5 ans? Moi, c'est la question que je pose. Donc, si vous êtes là-bas, là, mais il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez planter manioc ici. Vous pouvez avoir des poulaillers avec des poulets. Il y en a plein qui le font, hein, ils s'enrichissent. Et vous pouvez construire un hôtel si vous avez plus de moyens. Vous pouvez ouvrir un restaurant. Mais l'erreur que la plupart des Ivoiriens font,
c'est qu'ils veulent aider tonton, tata, maman, papa, ma soeur, tout le monde est votre soeur. Puis là, mais ces gens-là n'ont pas les acquis pour vous emmener où vous voulez aller. Et tout ça tombe. Et puis, je m'excuse, hein, mais c'est comme ça. Parce que l'Ivoirien a la bouche sucrée. Va te dire, moi, je connais, je vais faire de. Mais à la fin, c'est niette. Tu n'as rien eu. Donc, il faut savoir bien t'entourer pendant que tu es là-bas. Puis, il faut que tu sois capable de venir ici de temps en temps pour ou faire confiance à quelqu'un, peu importe, mais pour vérifier que l'argent là, que tu as mis là, est en train de fluctuer. Elle n'est pas en train de dormir. Mais il y a tellement de choses à faire ici. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux commencer un business petit, puis ça va grandir. Puis si tu projettes de venir dans 5 ans, bien, tu construis ton projet sur 5 ans. Mais tu ne dis pas, je vais le faire sans avoir des objectifs, sans avoir un plan d'affaires, sans avoir, tu sais, il ne faut pas faire les choses comme à la légère. Il faut vraiment prendre ça au sérieux, puis t'entourer des bonnes personnes, puis être sérieux toi-même aussi. Merci pour le conseil. Là, si tu devais convaincre un Canadien pur laine d'aller en Côte d'Ivoire, c'est quoi que tu lui dirais? Oui. Ben, moi, j'ai dit, la vie est belle, hein? Il faut venir ici, là. En tout cas, fuck Miami, là, viens en Côte d'Ivoire. Parce que eux, à la retraite, ils vont à Miami, en Floride, puis ils pensent que c'est ça la vie. Mais viens ici, c'est beaucoup plus enrichissant, c'est beaucoup plus terre à terre. Puis il y en a beaucoup des Blancs ici maintenant. Hein. Il y a beaucoup juste dans le village ici, on est 3 Canadiennes. Là. Il y a beaucoup de gens. Donc, c'est le stress de l'Amérique, de Miami, il y a aussi que la façon de consommer, hein, tu peux pas, tu sais, oui, on a une grosse TV, on a des ordinateurs, on a tout ce qu'on a besoin, nous, on a les voitures, on a tout, mais tu n'es pas porté à consommer comme au Canada. Au Canada, même tes enfants, là, s'ils n'ont pas la tablette, s'ils n'ont pas ci, s'ils n'ont pas ça, ben, les autres les regardent tout croche. Mais ici, on n'est pas, c'est pas, on n'est plus terre à terre. Donc, les gens, quand tu viens ici, une fois que tu rentres dans le moule, ben, tu n'as plus besoin des flaflas comme tu en avais besoin au Canada. La vie est plus bio, est plus, tu sais, c'est plus. Donc, un Canadien, par exemple, c'est plus simple, on va dire, c'est plus simple. Ben, c'est ça, là, tu vas. Moins stressant. C'est ça. Comme moi, le mardi, c'est le marché de Yahoo. Je vais faire mon marché au marché. Puis, entre-temps, si j'ai besoin, j'arrête sur le bord de la rue. Puis, on me donne mes tomates. Puis, tu sais, c'est there's no stress. Il n'y a pas de. Moi, j'ai des oncles là, qui sont à Miami en train de vivre leur retraite, mais c'est la consommation plus XL, plus. C'est pas le même feeling, c'est pas le. J'ai des amis d'une qui est sur votre communauté, là, qui est venue. Comment il s'appelle? Adjoa, là. Oui, Adjoa. Adjoa Oui. du Québec? Oui, elle est venue ici avec 2 Blancs de 73 ans. Puis nous, on les a emmenés à San Pedro, on a voyagé avec eux, ils ont trippé, ils ont vu comment... Mais eux, ils ont eu de la difficulté à embarquer dans le moule ivoirien parce que c'est ça, there's no stress, there's no... Tu sais, on vient à l'heure qu'on peut, non à l'heure... Tu donnes rendez-vous. C'est pas 11 heures, c'est 11 heures tard. Jusqu'à midi est 11 heures. Donc, non, c'est pas. Non, attends, laisse affaire d'heure, là. Vous avez la montre, nous, on a le temps. Hein? Vous avez la montre, nous, on a le temps. Faut laisser notre affaire d'heure.
Oui, c'est ça. C'est capoté. C'est capoté. On a Sophie Côté qui dit que tu es une Mais ça, c'est femme pas très facile quand tu es en inspirante. entreprise puis que tu dois Ouais. commencer à travailler. C'est ma petite C'est vrai, sœur. tu as raison. Merci. Ouais. Donc, elle te trouve très inspirante. On a Mel, tu es la meilleure. Merci. Vraiment, j'aime ton état d'esprit. Merci pour tes beaux conseils, très instructifs. Hey, tu es en train d'avoir tous les applaudissements. Là, si on savait, on allait faire ce live-là depuis longtemps. Selon toi, est-ce que tu peux nous citer 3 erreurs que les étrangers font en Côte d'Ivoire? 3 erreurs, selon toi. Que les étrangers. Ben, en fait, les étrangers, ils viennent beaucoup. Et quand on montre la Côte d'Ivoire à la télé, là, maintenant, c'est wow, là, il y a tellement de publicité depuis la CAN, récemment, là, avec le ballon des femmes. Mais les gens, ils voient que ça. Mais la Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Quand tu viens, il faut que tu aies un esprit ouvert. Oui, il y a des poubelles par terre. Oui, il y a des tu sais, c'est pas, la Côte d'Ivoire est belle, la Côte d'Ivoire, elle est merveilleuse, le monde est gentil et tout, mais il y a aussi des défauts. Donc, quand tu viens dans un pays, tu peux pas penser que tout est parfait. Tu comprends? Donc, une des grosses erreurs qu'ils font, c'est de se fier à ce qu'ils voient, puis après, la réalité est souvent différente. Mais il y a d'autres choses qui viennent prendre la place des côtés négatifs. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donne-nous peut-être 2 ou 3 réalités financières qu'on doit comprendre. Ici, en Côte d'Ivoire, là, moi, c'est une des grosses raisons pourquoi je suis ici, là. Il n'y en a pas de stress. Il n'y a pas de dette. Hein? Tout est sous fonds propres. Hein? C'est pas... la dette est quasi pas là. Parce que tous les gens qui ont maison, là, ils ont construit sous fonds propres. Ça a pris du temps, mais ils ont construit. T'as ton téléphone cellulaire, là. Ben, t'as pas ton bill à chaque mois que tu stresses pour le payer. Si t'as l'argent, tu mets des unités quand t'en as plus, puis ça vient de s'éteindre. Le courant, là, ben, quand tu vas remplir, quand t'en as plus, ben, si t'as pas d'argent, là, tu vas pas stresser, ils vont pas venir cogner chez toi parce que tu dois l'argent. Tu vas remplir ton compteur si t'en as besoin, c'est fini. Tu comprends? Tu veux manger, là. Ben, pour 800 francs, là, on peut manger garba, 2 personnes, on est rempli, on roule par terre. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est pas la réalité financière fait en sorte que pour 200 francs, tu peux manger. Fait que si tu as un petit travail, tu vas toujours manger, tu vas toujours avoir ton. Souvent, là, ils se plaignent qu'ils ne peuvent pas manger, mais ils ont beaucoup d'unités dans le téléphone. Hein. Ils regardent TikTok toute la journée. Mais c'est ça. Donc, je pense que c'est une des plus grosses réalités. Il n'y a pas de stress, puis il n'y a pas d'huissier qui va venir chez vous pour prendre ton argent, pour prendre tes meubles parce que tu n'as pas payé ce que tu avais à payer. On dit, il y a quelqu'un qui va te dire, c'est chaud, j'ai pas l'argent, mais tu regardes dans sa main, la personne a iPhone 17. Voilà, c'est ça. Il va te dire, je suis blessé au... C'est ça. Oh, Seigneur! Est-ce que tu peux donner un message aux Ivoiriens de la diaspora? Oh my God. Vous, là. Hey, Fabiola est là, hein? Très belle entrevue, la meilleure des moments, déterminée et la femme la plus forte que je connais. Oh, merci. Merci, ma chérie. Je te vois lundi. À cause de toi, on va la voir. Un message aux Ivoiriens. Mais t'as vu, j'ai dit, j'ai les meilleurs enfants du monde, tu le vois. Mais c'est vrai, c'est vrai. Oui. Venez investir, venez faire travailler vos gens, venez apporter
ce que vous avez appris au Canada, là, venez l'apporter. Venez en fait, ça c'est une autre chose que je vais dire, je ne veux pas fâcher les Ivoiriens, OK? Mais souvent, là, Ivoiriens... Dis-nous tout, dis-nous tout, dis-nous tout. Oui, c'est ça. Tu es dans la merde, hein? Il est devant toi, hein? Il te regarde. Il te regarde seulement. Après, là, il va te dire, oui, mais madame, nous, on savait, il fallait faire ça. Mais toi, là, tu m'as regardé piétiner dans la merde. Mais c'est ça. Mais moi, là, par exemple, je parle trop. Là, je dis, mais voyons, on va faire ça, on va faire ça. Et là, on m'a dit, mais madame, vous parlez trop. Mais non, mais moi, je l'ai appris, là. Si je l'ai appris, c'est pour le transmettre à quelqu'un. Mais Ivoirien, il ne fait pas ça. C'est pour ça aussi qu'il se piège dans son truc aussi, parce qu'il ne veut pas faire bénéficier aux autres. Mais moi, j'ai compris. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire bénéficier aux autres. C'est parce qu'il a peur que si pour l'autre, ça ne marche pas, on le pointe du doigt et on lui dit c'est de sa faute. Mais il faut enlever ça de votre tête. Toi, tu donnes un conseil, là, d'après ton expérience. C'est à l'autre de le prendre ou de le laisser. Donc, moi, ce que je dis aux Ivoiriens de la diaspora, venez investir, venez transmettre ce que vous avez appris dans ce beau pays qui est le Canada, qui est un pays organisé. Tu ne vas pas venir imposer tout ça ici, mais le petit que tu peux apporter, qui peut faire un petit changement et aider ta culture à évoluer, c'est merveilleux. Donc, soit par investissement, soit par formation, soit par parler à vos papas, à vos mamans, à vos frères, à vos sœurs, mais à essayer d'apporter quelque chose. Tu nous as motivés qu'on est gonflés à bloc. C'est bon. Un message pour les femmes de tout horizon, hein, qui veulent entreprendre. Ce n'est pas forcément ivoirien, mais vraiment pour toutes les femmes qui vont t'écouter, peut-être actuellement qui sont en train de t'écouter, ou qui vont passer peut-être sur la vidéo. Qu'est-ce que tu peux dire à tes consoeurs qui veulent entreprendre et qui peut-être souvent se disent parce que je suis femme ou parce que je ne suis pas capable ou parce que, tu sais, souvent on se crée des parce que là. Quel message que toi tu peux donner? Ben, moi là, je n'avais pas préparé cette question-là, mais je vais y aller de comme ça. Les femmes, là, on est vraiment importantes. Hein? Il y a même une journée dans le calendrier qui est dédiée à nous. Hein? Donc, la femme, là, c'est elle qui donne la vie. Hein? Il n'y a pas un homme qui pourrait accoucher, crois-moi. C'est impossible. Eux, ils ont un rhume, ils sont au lit, ils sont en train de mourir. Hein? C'est comme ça. La femme, c'est fort. Une femme, c'est fort. Mais une femme doit se sentir, doit se surélever, se faire confiance en elle. C'est ça qui nous manque, les femmes. Il y en a beaucoup qui ont confiance en elles, mais je veux dire que depuis que le monde est monde, on a toujours dit que la femme était en la côte de l'homme. Donc, elle n'est pas au même niveau que l'homme. Donc, c'est aux femmes aujourd'hui, là, la femme a la même place que l'homme. En plus, elle a une meilleure place, elle a sa journée, puis elle a les mêmes éducations, elle réussit mieux à l'école que les hommes. Elle a la même éducation, elle enfante des enfants. C'est elle qui élève les dirigeants de ce monde aussi. Donc, si tu es capable d'élever un dirigeant, que tu es capable d'élever une nation, tu es capable de faire beaucoup pour toi-même. Donc, la femme doit prendre confiance en elle et se lever. N'importe quelle femme, là, je te dis, qui est capable de se lever, elle va réussir. Là, on est comme à la fin, mais les questions rentrent. Donc, je vais prendre ceux qui veulent poser parce que je vais comme arrêter de prendre les questions. On a comme notre heure qui est passée depuis. Donc, si quelqu'un a sa question, qu'il la pose maintenant parce que nous, on va comme terminer notre live. Franchot de la Noblesse demande, est-ce qu'on peut passer par toi si on a des projets de retour? Est-ce qu'on peut passer par toi? Est-ce qu'on peut t'écrire, te demander des conseils? Moi,
Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. On a beaucoup d'expertise. Mon mari a beaucoup d'expertise aussi. Il est dans plusieurs domaines. Il peut aider sur beaucoup de choses. Comme je l'ai dit tantôt, nous, on transmet ce qu'on connaît. Donc, on n'a pas peur de ça. Donc, si on peut aider quelqu'un, on va le faire. Donc, si les personnes veulent communiquer avec moi, je n'ai pas de problème. De la manière vous la voyez chaud là, c'est quand son mari est calme. Oui. Elle est chaud. Avec les autres, pas avec moi. Oui, non. On parle de l'extérieur. On ne parle pas de l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc, c'est le yin et le yang. Marie-Claude Dupuis dit excellente entrevue, très fière de toi. Une autre question. Merci. Selon toi, que faut-il faire pour réussir son immigration au Canada? Selon toi? Ben, selon moi, il faut faire comme moi j'ai fait pour réussir mon immigration en Côte d'Ivoire. Il faut accepter la différence. Il ne faut pas aller dans un pays et penser qu'on va tout changer. On peut apporter des améliorations doucement, imposer notre façon de faire, de réfléchir parce que peut-être qu'elle est meilleure puis elle peut apporter quelque chose aux autres. Mais il faut accepter là où tu vas puis observer avant d'imposer. Ma dernière question pour la fin. Donc, oui. tu as beaucoup de bravo. Hein. Qui est l'Ivoirienne Mélanie Côté? Ben, l'Ivoirienne Mélanie Côté, c'est encore une fois la maman de mes merveilleux enfants, la grand-maman et la femme d'un Ivoirien et la femme d'affaires, mais c'est aussi une femme qui, en étant venue ici, a appris beaucoup sur elle-même et qui est beaucoup plus confiante, beaucoup plus fonceuse et beaucoup plus compréhensive envers les autres aussi. Donc, c'est sur cette dernière question que moi, je vais vous dire au revoir. Merci d'être restés nombreux pour nous suivre. Merci à Mélanie. Vous avez vu que c'est une femme de feu. Et puis, comme elle a dit, si quelqu'un veut réussir son immigration au Canada, il doit s'adapter. Ce n'est pas le Canada qui doit s'adapter parce que quand elle est partie, elle n'a pas adapté la Côte d'Ivoire, mais elle s'est adaptée à la Côte d'Ivoire. Et vous voyez dans son accent, elle s'est vraiment adaptée. Donc, c'est sur cette dernière phrase de Mélanie Côté, l'ivoiro-canadienne, qu'on va vous dire bonne soirée chez vous. Merci de nous avoir suivis et à un prochain live avec quelqu'un d'autre. Bye bye. Merci, Mélanie. Ça me fera plaisir si quelqu'un veut communiquer pour avoir des conseils, ça me fera plaisir. Elle est très disponible, je vous dis. Oui. Mais elle sera là dans un mois, donc pour un mois. Donc, oui, c'est ça. Pour un mois, c'est ça. Bonne soirée à tout le monde et puis merci encore. Bye bye. Va dormir. Oui, merci.